Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de stress et surtout pour répondre à cette question. Pourquoi est-ce que votre maison vous stresse, peut-être aujourd'hui, sans que vous le sachiez? Il se peut que vous ressentiez du stress, de la fatigue en permanence quand vous êtes chez vous. C'est vrai que parfois on pense que c'est à cause de notre emploi du temps, à cause des enfants, de notre travail, des soucis aussi qu'on peut rencontrer au quotidien et il y a forcément une part de vrai là-dedans, mais il peut aussi y avoir une autre cause, c'est que votre maison, telle qu'elle est aujourd'hui, vous pompe de l'énergie, vous fatigue, vous épuise, vous stresse. C'est une forme de stress silencieux lié au désordre, un stress diffus, constant, presque invisible, mais hyper énergivore. Et donc c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, regardez bien jusqu'à la fin. Avant de continuer la vidéo, et pour rester dans cette thématique du stress, je vous informe qu'on a ouvert ce matin les inscriptions au programme Sérénité. Donc c'est un programme qu'on propose seulement quelques fois par an. Et donc là, pour quelques jours, on ouvre les inscriptions. C'est un programme qui va vous aider à diminuer le stress que vous ressentez au quotidien pour mieux profiter de votre vie, pour être plus serein dans votre vie de tous les jours. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où tout va trop vite et donc notre système nerveux est mis à rude épreuve et ça ne nous fait pas forcément de bien. C'est important de savoir l'apaiser pour prendre soin de nous et pour ne pas attendre d'atteindre des niveaux de stress qui sont extrêmement élevés et qui peuvent être néfastes parfois malheureusement pour notre santé. Donc pour vous aider à faire tout ça de manière simple, ludique, efficace, vous allez avoir des vidéos qui vont vraiment à l'essentiel, qui sont très complètes, très claires. Vous allez avoir des exercices à faire, des challenges aussi à réaliser. On va vous proposer des routines à mettre en place. Il y a des tableaux aussi à remplir, des listes, etc. On a vraiment fait en sorte que le programme soit ludique, soit agréable à suivre. Vous allez en plus vraiment pouvoir y aller à votre rythme parce que vous avez un accès à vie. On vous offre un accès en illimité au programme quand vous vous inscrivez. Donc vous pouvez le faire sur 6 semaines, comme c'est proposé, mais vous pouvez aussi le faire sur 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est vraiment vous qui voyez. Si vous avez un empêchement aussi, vous pouvez reprendre le programme là où vous l'avez laissé. Si dans 1 an, dans 2 ans, vous traversez une période un petit peu compliquée, eh bien vous pouvez reprendre le programme, venir y piocher à nouveau des outils. C'est vraiment une boîte à outils à laquelle vous avez accès à vie. Donc si vous sentez que le stress prend aujourd'hui trop de place dans votre vie, que vous avez envie de retrouver de l'apaisement, du calme, de la légèreté, que vous voulez mieux profiter de votre vie tout simplement et mieux prendre soin de vous, vous pouvez rejoindre le programme Sérénité en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Yuri et moi, on sera ravis de vous accueillir. Et donc pour en revenir à la question posée au début de cette vidéo, pourquoi votre maison vous stresse sans que vous le sachiez? La première raison, c'est la fatigue décisionnelle. Chaque objet présent dans votre maison vous demande de prendre des décisions. Où ranger ça? Est-ce que je le fais maintenant ou plus tard? Est-ce que je le nettoie maintenant ou plus tard? Est-ce que je porte ce vêtement aujourd'hui ou demain? Quel vêtement porter pour cette journée? Entre ces deux objets à peu près identiques, lequel est-ce que je dois utiliser? Et donc forcément, plus vous avez d'objets, plus vous avez de décisions à prendre. Donc si vous avez un dressing rempli de vêtements, si vous avez une cuisine surchargée, si vous avez des étagères pleines à craquer, votre cerveau scanne en permanence tous les objets que vous avez dans votre champ de vision. Vous devez tout le temps prendre des micro-décisions, votre cerveau travaille en permanence et donc ça crée de la fatigue décisionnelle, ça vous épuise mentalement. Et donc vous arrivez à la fin de la journée complètement épuisé, mais sans savoir vraiment pourquoi, parce que c'est un petit peu invisible. Mais c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas, malheureusement. Ensuite, une deuxième chose qui fait que votre maison vous stresse, c'est la charge mentale visuelle. Il faut savoir que notre cerveau aime la clarté et donc quand on est face à un espace visuellement chargé, un message subtil nous est envoyé comme quoi il y a du travail. Une pile de papier qui traîne égale à traiter. Une corbeille à linge, par exemple, qui déborde égale à ranger. Un tiroir qui ne ferme plus parce qu'il y a trop de choses égale problème. Finalement, votre environnement devient une liste de tâches à faire permanente. Toute cette stimulation constante maintient votre système nerveux en alerte. C'est pas forcément très visible, mais ça vous empêche quand même de vous reposer vraiment. C'est un petit peu comme avoir 27 onglets ouverts
sauf que c'est pas sur votre ordinateur, mais c'est dans votre tête. Ensuite, une troisième cause qui fait que votre maison vous stresse peut-être aujourd'hui, c'est la sensation de ne jamais avoir fini. Une maison où il y a beaucoup de choses encombrées, en désordre, ça crée cette sensation désagréable de ne jamais avoir terminé. On range un coin, mais ça se dérange aussitôt. On range une pièce, mais il y a encore une autre pièce à faire. On range un placard, mais il y a encore un autre placard, et puis un autre, et puis un autre. Et finalement, on a toujours la sensation que rien n'est jamais fini, qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et psychologiquement, c'est assez lourd parce que, en tant qu'être humain, on a besoin de clôturer, de fermer des cycles. On a besoin qu'il y ait un début, un milieu et une fin. C'est très agréable de commencer quelque chose, de commencer une tâche et de la terminer. Ça permet de clore un chapitre en quelque sorte. Et finalement, une maison où il y a beaucoup de choses, où il y a potentiellement du désordre, c'est un peu comme une maison en attente. Et donc, votre cerveau, il est lui aussi en attente. Donc, il ne peut jamais vraiment se relâcher totalement, se déconnecter et se détendre. Ensuite, une cause importante du stress lié à votre maison, c'est le je devrais ranger permanent. Donc c'est comme un murmure qui vous dit constamment je devrais ranger ci ou ça, je devrais trier ci ou ça, je devrais m'occuper de telle chose ou telle autre. Et ça, c'est vraiment un discours, une micro-culpabilité qu'on se répète en permanence, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, et en plus d'avoir un impact sur notre estime de nous, ça nous fatigue aussi énormément. Ensuite, quelque chose qui a un impact sur le stress qu'on peut ressentir chez nous, c'est le temps perdu. Parce que le désordre ne fait pas que nous fatiguer, il nous vole aussi notre temps. Quand on cherche nos clés, quand on cherche un papier important, quand on cherche un vêtement dans un dressing plein à craquer. Oui, c'est pas forcément beaucoup, ça peut être quelques minutes, mais quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, et ça répété parfois plusieurs fois par semaine, ça fait beaucoup de temps perdu. Ça fait parfois plusieurs heures, mais surtout ça crée des micro-stress permanents. Ce pic d'adrénaline que vous ressentez quand vous cherchez vos clés mais que vous êtes déjà en retard, cette tension interne que vous ressentez quand vous cherchez un document important dont vous avez besoin tout de suite, le soupir que vous émettez quand vous devez déplacer tout un tas de choses pour accéder à un objet dont vous avez besoin. Tout ça a un impact sur vous, forcément, ça complique le quotidien, ça manque de fluidité, ça vous prend votre temps, votre énergie, et le quotidien peut vraiment devenir très lourd, en tout cas beaucoup plus lourd que ce qu'il ne devrait être. Ensuite, quelque chose qui peut causer pas mal de stress, c'est la perte de maîtrise de son environnement. Parce que se sentir bien chez soi, c'est aussi se sentir en contrôle, c'est avoir le sentiment de maîtriser notre environnement. Et quand on a énormément de choses chez nous, quand les surfaces sont encombrées, quand les placards ne ferment plus, quand les tiroirs débordent, ça nous renvoie le message qu'on ne maîtrise rien du tout, que ce sont les objets, enfin en tout cas que ce sont eux qui font la loi et pas nous. Et ça, c'est profondément anxiogène parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir une influence sur notre environnement. Et quand c'est l'inverse, quand finalement c'est notre environnement qui est plus fort que nous, notre cerveau interprète ça comme une perte de contrôle, même si rationnellement, bien sûr, ce ne sont que des objets, mais nous ne sommes pas que des êtres rationnels, nous avons des émotions aussi, et donc ça crée un sentiment d'impuissance qui a un vrai impact sur tout un tas de choses, notre humeur notamment. On va peut-être être plus irritable, ça va aussi jouer sur notre motivation. On va ressentir une baisse de motivation. On peut aussi ressentir de la fatigue émotionnelle. En tout cas, notre environnement, notre maison, nous renvoie en permanence que quelque chose nous échappe. Et c'est vrai que ça, c'est très anxiogène. Et enfin, un point important qui peut être à la source du stress qu'on ressent quand on est chez nous, c'est le sentiment d'urgence permanent. Parce que le désordre peut créer une fausse urgence. Il n'y a rien vraiment de très important, mais il faut faire, il faut tout le temps faire quelque chose. Une pile à ranger, une étagère à réorganiser, un sac à vider, etc., etc. Et notre cerveau ne distingue pas forcément très bien une urgence réelle d'une urgence visuelle. Il perçoit juste le fait qu'il y a un problème, entre guillemets, qu'il faut agir tout de suite, qu'il faut faire quelque chose tout de suite. Et donc notre système nerveux reste en vigilance constante, même si c'est une vigilance
légère, mais c'est là comme un bruit de fond. Et donc à force de vivre dans cet environnement qui nous renvoie un sentiment d'urgence permanent, eh bien c'est très difficile de se reposer vraiment. Donc voilà pour cette vidéo et ces 7 points qui sont très importants et qui peuvent être la cause d'un stress que vous ressentez peut-être aujourd'hui quand vous êtes chez vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous avez l'impression que votre maison vous stresse. D'ailleurs, vous pouvez faire un petit exercice tout simple. Vous regardez autour de vous et, si vous êtes chez vous en tout cas, et vous vous demandez, en regardant telle zone ou telle zone de votre maison, est-ce que vous ressentez une tension ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentez apaisé? Et si jamais vous ressentez du stress quand vous êtes chez vous, je vous invite vraiment à commencer à désencombrer votre intérieur, à faire du tri, à alléger votre espace de vie. Ça va énormément vous aider à simplifier votre quotidien et à vous sentir mieux chez vous. D'ailleurs, c'est un aspect qu'on aborde dans le programme Sérénité, comment vous créer un environnement, une maison qui vous apaise, un vrai cocon dans lequel vous pouvez recharger vos batteries, vous ressourcer, un environnement, enfin un espace de vie qui vous soutient plutôt qu'un espace de vie qui vous prend votre temps, votre énergie. Mais on aborde aussi tout un tas d'autres points parce qu'il n'y a pas que ça, bien sûr, qui a un impact sur notre stress. Il y a tout un tas d'autres domaines à aller voir, à aller creuser et c'est vraiment un chemin qui est hyper intéressant. Donc si vous ressentez du stress aujourd'hui dans votre vie, si vous avez l'impression que ça vous bouffe un petit peu, que ça vous empêche de vivre votre vie et que vous avez envie d'avoir des outils concrets, des pratiques, des routines à mettre en place, vous pouvez rejoindre le programme Sérénité en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. C'est important, je pense, de prendre soin de nous et surtout de ne pas attendre qu'il soit trop tard, de ne pas attendre d'avoir vraiment quelque chose de grave. C'est vrai qu'on a tendance en tant qu'être humain à attendre un petit peu de se prendre un mur pour pouvoir réagir et des fois malheureusement c'est déjà trop tard. Donc moi je trouve que c'est important de faire les choses tant qu'on peut les faire et de prendre tout de suite des bonnes habitudes, de mettre tout de suite en place des pratiques pour mieux prendre soin de nous. Je pense que voilà, ça peut que faire du bien. Donc n'hésitez pas à rejoindre le programme Sérénité si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!